sur Al Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un sujet fondamental de la spiritualité islamique, le destin. À travers les jardins du tafsir de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, nous explorerons dans cette vidéo la notion de prédestination. Comment comprendre le destin? Quel est le rôle de nos actions face à un avenir déjà écrit? Cheikh Ibrahim Niasse nous éclaire sur ces questions avec une sagesse profonde et intemporelle. Restez avec nous pour une réflexion fascinante. Cheikh Ibrahim Niasse, une figure éminente de la spiritualité islamique, a profondément exploré la notion du destin, une idée centrale dans la foi musulmane. Ses enseignements offrent une perspective riche et nuancée sur la prédestination, un concept souvent débattu et parfois mal compris. La prédestination, une question de destin écrit. Selon le Sahibul Faïda, Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, l'idée de prédestination est étroitement liée à celle du destin divin, inscrit bien avant la naissance de chaque individu. Il illustre cela par une métaphore puissante. L'égaré est celui qui est malheureux depuis le ventre de sa mère, et l'heureux est celui qui est bienheureux depuis le ventre de sa mère. Cette phrase résonne comme un rappel que chaque être humain porte en lui un destin prédéterminé, écrit dans le livre du destin. Pour Maulana Cheikh al-Islam El-Hadji Ibrahim Niasse, ce livre symbolise la volonté divine, un plan préétabli que personne ne peut changer. L'acceptation et l'action, deux clés du destin. Seydina Ali, le cousin et gendre du prophète Mohammed, est cité par Cheikh Ibrahim Niasse pour illustrer l'attitude à adopter face à la prédestination. Pourquoi ne pas avoir confiance, puisque les plumes sont levées et les papiers asséchés? Agissez, chacun aura la facilité de suivre son destin. Cette citation rappelle que malgré la certitude d'un destin fixé, l'action humaine reste essentielle. Loin de sombrer dans le fatalisme, Baye Niasse invite à agir, à œuvrer, car c'est dans l'action que le destin s'accomplit. Il souligne ainsi l'importance de la responsabilité individuelle, même dans un cadre de prédestination divine. Les actes comme révélateurs du destin. Le cheikh de l'islam, Cheikh Ibrahim Niasse, insiste sur l'idée que les actes humains sont des signes, des indices qui révèlent la nature du destin de chaque personne. Les actes sont des signes qui nous permettent de reconnaître pour quel destin la personne qui les fait est destinée, explique-t-il. Il distingue alors deux types d'individus, ceux destinés à la félicité et ceux destinés à l'égarement. Les premiers voient leurs actes constamment orientés vers le bien, tandis que les seconds sont délaissés par Allah et s'engagent dans des actions qui les éloignent de la foi. Les quatre catégories d'individus. Maulana Cheikh Ibrahim Niasse divise les êtres humains en quatre catégories pour mieux illustrer la complexité du destin. 1. Le bienheureux dans des habits de félicité. Il s'agit des prophètes et des saints, des êtres créés pour la félicité qui ne commettent que des actions vertueuses. 2. L'égaré dans des habits du malheur. Ce sont les mécréants, ceux qui vivent et meurent dans l'égarement, accomplissant des actes qui les éloignent de la miséricorde divine. L'égaré dans des habits de la félicité. Cette catégorie inclut des figures comme Iblis, Satan, ou des hommes pieux qui finissent par renier leur foi. Ils débutent leur vie dans des actions de bien, mais leur destin les ramène à l'égarement. 4. Le bienheureux dans les habits de l'égarement. Ici, Cheikh al-Islam El-Hadji Ibrahim Niasse fait référence aux individus qui commencent leur vie dans la mécréance, mais finissent par embrasser la foi, à l'image des compagnons du prophète comme Abu Bakr et Omar. Une réflexion profonde sur la nature humaine. L'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse sur le destin n'est pas seulement une explication théologique, mais aussi une invitation à une réflexion plus profonde sur la nature humaine. Il rappelle que le destin n'est pas simplement une ligne droite, mais un chemin complexe, parsemé d'épreuves et de changements. L'homme, malgré la prédestination, doit toujours chercher à aligner ses actions avec le bien, à se tourner vers Allah, car c'est dans ce retour que réside la véritable félicité. En conclusion, le détenteur de la Faïda Tijaniya, la solution idéale aux maux contemporains, Maulana Cheikh Ibrahim Niasse offre une vision équilibrée et riche de la prédestination,
combinant une reconnaissance de la volonté divine avec une forte incitation à l'action et à la responsabilité personnelle. Ces enseignements continuent de résonner aujourd'hui, offrant des réponses à ceux qui cherchent à comprendre le mystère du destin dans l'islam. C'était tout pour cette vidéo. Al-Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Abonnez-vous et activez la clochette des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.